Bonjour, voici le premier montage de l'année. Sur votre platine, vous trouverez le disjoncteur bipolaire, le disjoncteur unipolaire plus neutre, le transformateur, le contacteur auxiliaire, les borniers de puissance, les borniers de commande. Nous allons relier le bornier XP2 en haut à gauche du disjoncteur Q1. Pour ce faire, prenez un fil noir, partez du bornier XP2 et allez en haut à gauche du disjoncteur Q1. Reliez le bornier XP3 en haut à droite de Q1. Prenez un fil noir, branchez-le à XP3 et allez en haut à droite du disjoncteur Q1. La borne en bas à gauche du disjoncteur Q1 doit être reliée au 0 du transformateur. Pour ce faire, prenez un fil et reliez la borne en bas à gauche du disjoncteur Q1 en haut à gauche sur la borne 0 du transformateur. La borne en bas à droite du disjoncteur Q1 doit être reliée à la borne 400 volts du transformateur. Ça sera le dernier fil en noir. Reliez la borne 24 volts du transformateur en haut à droite du disjoncteur Q2. Pour cela, prenez un fil rouge, partez du 24 volts du transformateur et allez en haut à droite du disjoncteur Q2. Reliez la borne en bas à droite du disjoncteur Q2 jusqu'à XC1. Pour cela, prenez un fil rouge et reliez la borne en bas à droite de Q2 jusqu'au premier bornier gris. XC2 est relié à XC3. Pour cela, faites un pont entre le bornier XC2 et le bornier XC3. XC4 est relié à la borne A1 du contacteur auxiliaire. Pour cela, prenez un fil, reliez-le à XC4 et allez jusqu'à la borne A1 du contacteur auxiliaire. Il faut relier la borne XC3 à la borne 13 du contacteur auxiliaire. Pour cela, prenez un fil rouge, partez de la borne 13 du contacteur auxiliaire et allez jusqu'au bornier XC3, le troisième bornier gris. XC4 est relié à la borne 14 du contacteur auxiliaire. Pour cela, prenez un fil rouge et reliez la borne 14 au bornier XC4. Le bornier XC1 doit être relié à la borne 43 du contacteur. Pour cela, prenez un fil rouge, partez du bornier XC1, ajoutez un second fil et allez jusqu'à la borne 43 du contacteur auxiliaire. Vous aurez deux fils dans le bornier XC1. La borne 44 de KA1 est reliée au bornier XC5. Pour cela, prenez un fil rouge, partez du 44 du contacteur auxiliaire et allez jusqu'au bornier XC5. La borne 43 est reliée au bornier XC7. Pour cela, prenez un fil rouge, partez de la borne 43 et allez jusqu'au bornier XC7. Le 0 en bas du transformateur doit être relié en haut à gauche du disjoncteur Q2. Pour cela, prenez un fil blanc, partez du 0 en bas du transformateur et allez jusqu'en haut à gauche du disjoncteur Q2. La borne en bas à gauche du disjoncteur Q2 doit être reliée à la borne A2 du contacteur auxiliaire. Pour cela, utilisez un fil blanc. La borne A2 du contacteur doit être reliée à XC6. Pour cela, utilisez un fil blanc et reliez la borne A2 au bornier XC6.
XC6 est relié à XC8. Pour cela, prenez un fil blanc et faites un pont entre les deux borniers. Il ne reste plus qu'à brancher les terres. La première terre est reliée du bornier XP1 à la borne de terre du transformateur. Pour cela, utilisez un fil vert et jaune et allez du bornier XP1 jusqu'en bas à gauche du transformateur sur la borne de terre. Pour terminer, vous devez faire un pont entre la borne de terre du transformateur et le 0 V du transformateur. Pour cela, utilisez un fil vert et jaune et faites un pont entre ces deux bornes.